Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire un tutoriel pour vendre à l'international sur eBay. Alors, il y a de nombreux avantages à vendre dans les pays étrangers sur eBay. C'est que déjà, il y a des pays où il y a moins de compétition qu'en France. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez le même produit, vous aurez moins de concurrents en face et vous ferez plus de ventes. Et d'autre part aussi, ça vous fait un marché beaucoup plus grand. Parce qu'en France, il y a 65 millions d'habitants. Et par exemple, aux États-Unis, il y en a 300 millions. En Allemagne, il y en a 100 millions. Donc, il faut chercher comme ça les pays où il y a un fort pouvoir d'achat et où il y a une masse de population très grande. Alors, je vais vous donner la méthode pour faire ça. Donc, pour vendre à l'international, déjà, la première chose à faire, c'est quand même de commencer à faire vos armes en France. À faire vos armes en France. Donc, essayez. Moi, je vous conseille au début quand même de faire quelques dizaines de ventes en France, histoire de vous habituer à eBay. Donc, déjà, regardez comment ça fonctionne avec les clients, rédiger des annonces en français, etc. Parce qu'en fait, vendre à l'international, ça va impliquer de faire des traductions. Et ça va impliquer aussi de bien connaître la logistique, parce qu'en fait, sur eBay, eh bien, les délais sont pas forcément les mêmes pour envoyer vers l'Allemagne que pour envoyer vers les États-Unis. Ou si vous faites du dropshipping, les délais sont pas forcément les mêmes, les transporteurs sont pas forcément les mêmes entre la Chine et l'Allemagne qu'entre par exemple la Chine et la France. Donc c'est pour ça que d'abord commencez en France, faites vos armes dessus. Donc ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, c'est sélectionner un pays dans lequel vendre. C'est que c'est un ou deux pays dans lequel vendre en dehors de la France. Donc en fait, vous allez voir les différents sites d'eBay. Donc vous pouvez soit vendre sur ebay.com, c'est les États-Unis, ebay.de c'est l'Allemagne, ebay.co.uk c'est l'Angleterre, ebay.es c'est l'Espagne, ebay.it c'est l'Italie. Alors pour commencer, déjà moi ce que je pense que pour vendre à l'étranger, je pense que ebay.de, ebay.com et ebay.co.uk sont adaptés. Sachant que sans hésiter, eh bien, le marché allemand est le meilleur. Mais après, le marché allemand, il faut traduire en allemand, c'est un peu difficile. Alors que beaucoup d'entre vous parlent l'anglais, je pense, plutôt que l'allemand. Donc, vous pouvez quand même commencer sur ebay.com, ebay.de, ebay.co.uk. Alors ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, pour vendre dans tous ces pays, vous avez deux choix en fait. Soit vous pouvez créer une annonce depuis votre compte eBay France et vous paramétrez les envois à l'étranger. Soit vous êtes directement, par exemple, sur ebay.com ici, et vous créez une annonce depuis ce site. Alors l'avantage de créer depuis le site, c'est que votre annonce aura plus de visibilité. Alors ça sera, laissez-moi m'expliquer. Si vous créez depuis eBay France, c'est très simple. Vous faites votre annonce en français et vous mettez envoi à l'étranger possible. Et ce qui va se passer, c'est que eBay va traduire automatiquement en fait votre annonce en langue étrangère. Donc, par exemple, si vous paramétrez l'envoi aux États-Unis, bah, eBay va traduire en anglais automatiquement pour que les clients américains puissent voir votre annonce en anglais. Donc c'est très simple, vous n'avez pas besoin de faire une deuxième annonce. Par contre, ce sera une traduction automatique pas terrible, donc et en plus vous serez loin d'un résultat de recherche. Alors que si vous créez depuis le site américain par exemple, eh bien là il faudra faire un peu plus d'efforts, il faudra mettre en anglais, etc. Mais votre annonce eh bien, sera plus visible, elle sera beaucoup plus haut dans le résultat de recherche et donc vous aurez beaucoup plus de ventes. Donc c'est ça qu'il faut saisir en fait, c'est la nuance. Vous avez deux façons de vendre sur eBay. Donc on va voir les deux façons. Rassurez-vous, vous pouvez tester les deux et voir ce qui marche mieux pour vous. Mais moi, je vous conseille vraiment de mettre directement depuis le site étranger. Donc on va voir durant la vidéo les conditions pour faire ça, parce qu'il y a quand même quelques conditions. On ne peut pas forcément mettre autant d'annonces qu'on le veut à l'étranger directement. Donc on va voir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, si vous voulez aller loin sur eBay, je vous conseille de vous inscrire à une formation offerte en 3 vidéos. Donc dans la description, vous avez un lien qui mène vers une page où vous pourrez entrer votre email et vous recevrez 3 vidéos sur 3 jours où vous apprendrez à vendre sur eBay comme un professionnel. Donc c'est en complément de cette vidéo que je fais maintenant sur la vente à l'international. Je vous incite vivement à vous inscrire. Alors, donc on va créer d'abord, pour vendre à l'international, on va créer d'abord une annonce sur eBay France qu'on paramètre pour vendre à l'international. Et puis ensuite, on va créer directement une annonce sur ebay.com. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Et je vais vous montrer aussi les conditions pour comment créer plein d'annonces directement sur ebay.com. Alors déjà, pour commencer, vous pouvez très simplement commencer en postant directement depuis eBay France. Vous allez créer une annonce. Par exemple, on va vendre un tuyau d'arrosage extensible. Continuer sans sélectionner le produit. Donc là, je ne vais pas faire les détails de l'annonce, je vais surtout vous montrer ce qu'il faut faire pour la vente internationale. Donc si vous voulez
un tutoriel pour voir comment rédiger une annonce complète, vous allez sur ma vidéo guide pour se lancer sur eBay, guide débutant. Donc j'ai fait une vidéo où j'explique de façon complète comment rédiger une annonce. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pour envoyer à l'étranger, vous allez dans conditions de livraison. Voilà, c'est conditions de vente. Donc par exemple, vous allez créer des conditions de livraison. Vous allez noter ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est noter par exemple la zone géographique dans laquelle vous envoyez. Donc ici, si vous faites depuis vous envoyez, donc par exemple si vous faites du dropshipping depuis AliExpress, vous pouvez mettre Hong Kong. Donc Hong Kong, c'est votre lieu d'envoi. Et ensuite, vous mettez le lieu de destination, donc par exemple Europe, Europe tout entière, ou UE. Si vous commencez à l'international, moi je vous conseille vraiment l'Union Européenne au départ. C'est plus simple, donc Union Européenne. Vous mettez ensuite, ah non ça c'est pour les paiements. Attendez, voilà, créer les conditions de livraison, c'est ici. Donc ici, vous allez mettre, donc par exemple ici, Hong Kong envoie vers l'Union Européenne. Ici c'est le dropshipping, on va dire en standard, en livraison standard, vous mettez standard, vous pouvez changer, sinon vous pouvez mettre économique. Économique, ou alors vous pouvez mettre express si vous avez des envois en moins d'une semaine. Donc c'est important de bien noter vos conditions de livraison parce qu'en fait, suivant les fournisseurs, suivant votre stratégie aussi, vous allez pouvoir changer les conditions de livraison. Par exemple, si vous voulez, il y en a qui décident de vendre moins cher mais de proposer une livraison très longue. Il y en a d'autres qui décident de vendre plus cher, de proposer une livraison très rapide. Donc il faut changer les conditions de livraison. Donc plutôt que de tout rentrer à chaque fois, de rentrer, de modifier les conditions de livraison, vous allez simplement sélectionner les conditions préexistantes que vous avez enregistrées dans eBay. Donc c'est pour ça que ici vous allez enregistrer des conditions de livraison en indiquant bien le titre pour vous y retrouver. Donc ici, envoi depuis Hong Kong vers l'Union Européenne. Donc moi je mets Hong Kong pour tout ce qui est AliExpress. Sur eBay, attention, il ne faut pas dire eBay que vous faites du dropshipping AliExpress, il faut éviter. Donc mettez pas de nom de mots qui apparaît AliExpress, vous voyez. Vous mettez Hong Kong par exemple. C'est très bien, donc Union Européenne, livraison standard. Donc ici on va partir sur une livraison qui se fait en 15 jours, 3 semaines. Donc là évidemment vous faites dropshipping vers la France, donc là vous allez mettre livraison standard depuis l'étranger, donc ici, 4 à 10 jours ouvrés. Ou là c'est peut-être un peu court, donc vous allez mettre plutôt, voilà, livraison standard à partir de Chine, Hong Kong. Donc mettez tout en livraison gratuite, c'est ce que je conseille. Délai d'expédition, je vous recommande 2 jours ouvrés. Donc ça c'est le délai entre le moment où le client passe la commande et le moment où vous expédiez le colis. Donc c'est le délai de traitement on va dire, et je pense que 2 jours ouvrés c'est bien. Ensuite livraison internationale. Donc là vous allez pouvoir mettre les pays qui vous intéressent, les pays ou les zones du monde, sachant que pour commencer, moi je vous conseille surtout l'Union Européenne. Après, vous pourrez vendre aussi au Canada, aux États-Unis. Mais au Canada et aux États-Unis, attention, c'est une autre mentalité d'achat un petit peu différente que celle de l'Europe. Mais même à l'intérieur de l'Europe, vous avez des différences aussi entre la France, l'Italie, l'Espagne. Mais voilà, c'est quand même plus simple de commencer en Europe et ensuite de vous étendre à travers le monde. Donc ici, choisir un lieu personnalisé. Donc moi je vous conseille. Donc oui, Union Européenne plus Royaume-Uni, parce que Europe au sens large, ça peut être des pays hors UE. Parfois les conditions de livraison peuvent être un peu difficiles là-bas, ça peut mettre du temps. Quand je dis pays hors UE, ça peut être par exemple les pays des Balkans, ou ça peut être. Il y a quel autre pays? Enfin, il n'y en a pas beaucoup, parce que l'Union Européenne recouvre presque tout le continent, mais il peut y avoir quelques. On va dire qu'à l'intérieur de l'UE, en général, ça marche assez bien. Que vous envoyez en Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, si vous expédiez en Espagne, en Allemagne. En Lettonie ou même en Roumanie ou en Grèce, ça doit bien marcher. Donc mettez Union Européenne plus Royaume-Uni. Voilà, donc le service, vous mettez par exemple livraison standard ici, la haute livraison internationale standard, comme ça. Ensuite, lieu de livraison supplémentaire, donc contacter le vendeur, donc ça c'est des lieux que vous pouvez rajouter au-dessus, donc en plus de ce que vous avez mis au-dessus. Donc les gens ne pourront pas commander directement, il faudra qu'ils vous contactent. Donc là vous n'avez pas besoin de cocher quoi que ce soit. Voilà, vous mettez Union Européenne Royaume-Uni standard pour démarrer. N'oubliez pas les coûts, donc 0
0. Donc moi je suis friand de la livraison gratuite, hein, vous le savez bien. Et voilà, donc là vous avez créé vos conditions de livraison que vous pouvez indiquer. Acheter et fermer. Alors, moi ce que je vous recommande, c'est en fait de créer directement une annonce sur le site en question où vous voulez vendre. Là, vous aurez beaucoup plus de facilité. Donc ça, c'est la solution pour démarrer, la solution débutante. Et ensuite, là, il y a la solution, on va dire, un peu plus avancée. Donc vous allez directement sur ebay.com, ebay.de, ebay.co.uk, n'importe quel site. Donc ici, on va commencer par eBay États-Unis parce que c'est pas le premier site que je vous recommande. Hein. C'est pas, il y a des sites internationaux ou par exemple en Allemagne où il y a beaucoup plus de chances de vendre qu'aux États-Unis. Mais le fait que ça soit en anglais, eh bien, c'est peut-être plus facile pour certains d'entre vous. Donc vous allez sur Sell. Donc ici, Sell, ça veut dire vendre. Donc on va mettre ici par exemple Expandable Garden Hose. Donc on va vendre un tuyau d'arrosage extensible. Vous voyez, qui ressemble à ça. C'est un tuyau d'arrosage qui s'allonge. C'était mon premier best-seller sur eBay. J'ai gagné pas mal d'argent dessus sur ce tuyau d'arrosage. Surtout que c'est l'approche de l'été. Donc peut-être que vous pouvez essayer celui-ci. Donc voilà. Donc on a notre listing ici. Donc ça, vous allez remplir tout ça. Bon, c'est en anglais. Si jamais vous avez quelques difficultés avec l'anglais, c'est pas grave. Vous avez l'extension ici Chrome Google Traduction. Vous cliquez et ça va traduire automatiquement toute la page en langue française. Donc il ne faut pas vous laisser décourager par une langue étrangère, par l'anglais ou l'allemand. C'est pas grave, il y a toujours des solutions. Même si dans vos annonces vous faites une traduction automatique, eh bien, même si c'est pas parfait à 100%, il faut que ça soit intelligible. Il y a des techniques quand même pour vérifier qu'une traduction automatique est bien valable. Mais n'hésitez pas à faire appel à ça, il ne faut pas que ça vous rebute. L'international, c'est vraiment génial. C'est vraiment top. Je vous montrerai un peu plus tard une vidéo des chiffres qui vont vous prouver qu'il faut absolument vendre à l'international si vous voulez faire plus de chiffres. Donc je vous montrerai ça de façon logique. Donc là pour l'instant on est encore sur le tutoriel, mais à la fin je vous montrerai pourquoi il faut vendre aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Donc voilà, vous avez votre annonce ici. Alors, donc vous allez remplir bien toutes les descriptions, le titre, etc. Et là vous allez mettre donc ici dans Shipping Details, Shipping Policy, ça veut dire politique d'expédition. Donc créer la politique d'expédition. Donc là, on a le mec que vous faites toujours du dropshipping depuis la Chine. Donc là, ce que vous allez mettre, c'est Hong Kong. Donc là, vous envoyez par exemple USA, donc ubay.com, c'est surtout les États-Unis en fait. Donc USA. Et vous mettez par exemple livraison standard. Livraison standard ici. Donc là, ici, US Shipping, donc vous mettez Free Shipping, c'est-à-dire expédition gratuite. Et là, vous pouvez mettre, donc c'est à vous de tester. Donc en général, depuis la Chine vers les États-Unis, c'est assez rapide. Donc vous allez mettre standard, voilà. Ici, standard from abroad. Standard shipping, par exemple, from China, Hong Kong to worldwide. Vous mettez, donc là, pas d'international shipping, parce que vous envoyez que aux États-Unis. Donc là, le but ici, c'est vraiment de faire une annonce targetée par pays. Donc si vous expédiez en Allemagne, vous faites que l'Allemagne ici. Si vous expédiez vers les États-Unis, vous faites que les États-Unis. Si vous êtes sur site eBay Espagne, vous faites que l'Espagne. Si vous êtes sur site eBay Italie, vous faites que l'Italie. Vous voyez? Et voilà, donc ici standard shipping, handling time c'est 2 jours ouvrés. Et là, no international shipping, save and close. Et voilà, donc vos conditions de livraison sont créées. Donc si vous voulez, par exemple, si vous utilisez des transporteurs plus économiques, ou si vous voyez que les délais de livraison ralentissent, par exemple avec la pandémie de Covid, de temps en temps il peut y avoir des ralentissements, donc il faut bien vérifier ça sur AliExpress. Donc là, dans ce cas, vous changez les conditions de livraison, vous mettez livraison économique. Ici, bien, vous changerez ici économie shipping. Voilà, donc 35 jours ouvrés, ça fait 7 semaines. Donc ça laisse quand même de la marge et du temps. Donc vous avez votre annonce pour les États-Unis et vous pouvez le lancer. Alors maintenant, je voulais vous parler des conditions, comment vendre aux États-Unis. En fait, dans d'autres pays, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une boutique eBay. Parce que vous pouvez commencer, mais vous serez en nombre très limité, vous voyez. Vous aurez, je crois qu'en Allemagne, quand on commence sans boutique payante, enfin si vous avez juste une boutique basique sur eBay France, le nombre d'annonces que vous allez pouvoir mettre à l'étranger, en fait, dépend du statut que vous avez en France. Sachant que pour vendre sur ebay.com ou ebay.de, vous allez vous connecter avec vos identifiants français. Vous allez juste rentrer votre email, votre mot de passe.
Et vous aurez une quantité limitée d'annonces que vous pourrez mettre directement. Et là, ça dépendra de votre statut sur eBay France. Donc ici, on va voir les boutiques en fait. eBay France boutique. Et je vais vous montrer combien d'annonces vous pouvez mettre en ligne. Alors sur cette page, on peut voir combien d'annonces vous pouvez mettre en France, à l'étranger, en fonction du statut de votre boutique. Alors ici, je parle des boutiques professionnelles. Parce que je pense que si vous vendez à l'étranger, il faut déjà avoir fait déjà quelques dizaines de ventes en France et donc être en statut professionnel. Alors ici, par exemple, en boutique basique, donc en France, on a droit à 300 annonces, à la une à 10 000 annonces, et à l'international, regardons où c'est sur la page. Non, je crois que c'est pas sur cette page. Ah oui, c'est ici, ouais. Voilà, ici. Donc le lien de cette page est dans la description de la vidéo YouTube. Vous aurez plus de détails sur les conditions de vente à l'international en regardant ça. Donc ici, par exemple, vous voyez le statut en France. Vous avez grosso modo 3 statuts, donc basique, à la une et premium. Et donc ici, voilà, c'est ce paragraphe qui est important. Lors de la mise en vente directe sur les sites internationaux, les vendeurs inscrits sur les boutiques à la une et premium peuvent bénéficier du même quota mensuel d'annonces gratuites. Donc par exemple, si vous allez sur États-Unis, vous arrivez sur cette page. Et donc ici, en fait, la boutique à la une, c'est l'équivalent de la boutique premium aux États-Unis. Donc premium, ça fait, vous avez au total, voilà, 1000 annonces. Ouais. Donc aux États-Unis, vous aurez 1000 annonces gratuites si en France vous êtes à la une. Donc à la une, en fait, c'est l'équivalent du premium. Et je pense que encore ici, c'est l'équivalent du premium en France. Alors oui, faut pas se laisser, embrouiller par les terminologies. Donc à la une en France, 39,50, c'est l'équivalent de premium aux États-Unis. Et premium en France, c'est l'équivalent de encore aux États-Unis. Donc 10 000 annonces. Pareil, donc vous allez sur le site anglais, Royaume-Uni, et là vous pouvez voir aussi les équivalences d'annonces. Alors, no shop basic, donc featured encore, voilà, donc encore c'est. Voilà, donc on va regarder le nombre d'annonces que vous pouvez mettre. Voilà, ici, fixed price listing, donc basic ça fait 250, voilà, donc premium ça fait 1500, donc vous aurez 1500 annonces si vous prenez le monthly, donc featured, basic. Voilà, si vous prenez ici le à la une français, donc à 39,50, ça vous fera un featured en Angleterre, donc 1500 annonces. En tout cas, je vous invite à aller dans le hub vendeur. Donc dans le hub vendeur sur eBay, eh bien, vous pouvez voir combien d'annonces vous avez en réserve pour chaque pays. Donc là, ça sera indiqué plus précisément. Et en basique ici, donc là, vous avez un quota très minimal. Donc si vous avez une boutique basique, je ne sais pas du tout parce que moi, je suis en boutique à la une, mais en basique. En Allemagne, par exemple, je crois que vous avez 20 annonces. Aux États-Unis, il me semble que c'est 200 annonces. 200 annonces par mois. Et en Angleterre, je ne sais pas. Donc en Angleterre, ça vous de vérifier, vous allez sur le hub. Mais vous aurez le droit quand même à quelques annonces gratuites. Donc c'est bien pour démarrer, même en basique, vous aurez le droit à un certain nombre d'annonces. Donc allez-y. Et ensuite, si vous voyez que vous faites beaucoup de ventes sur eBay, vous pouvez prendre une boutique à la une pour 39,50 € par mois, plus la TVA, donc ça sera environ 45 €. Et là, quand vous passez en boutique à la une, vous pouvez vous lâcher à mort. Donc là, vous pouvez mettre plein d'annonces, vous pouvez balayer eBay, balancer sur eBay, et vous pouvez balancer sur eBay Allemagne, eBay Angleterre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à faire des gros chiffres sur eBay lorsque vous passez en boutique à la une. Et donc vous avez les équivalences ici, donc n'oubliez pas. Donc ici, à la une, c'est 1500 annonces en Angleterre. Et à la une, c'est 1000 annonces aux États-Unis. Donc 1500 en Angleterre, 1000 annonces aux États-Unis, ça fait 2500 en total. Ce qui est quand même un nombre très important. Avoir 2500 annonces avec des produits gagnants, et bien là, ça vous fait quand même des revenus très conséquents. Donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi il faut vendre sur ces sites-là. Et à la fin, je vous donnerai des conseils aussi. Donc restez encore bien jusqu'au bout de cette vidéo. Comment gérer les retours? Ça, c'est une question aussi quand on vend à l'international. Comment gérer les retours si quelqu'un veut retourner son colis alors qu'il est situé aux États-Unis et que vous êtes en France? Alors, déjà, en fait, ce site va vous donner le trafic. Le trafic sur chaque site eBay.
Donc là, vous voyez que sur eBay France, il y a 48 millions de visiteurs par mois. Et si vous allez sur eBay Allemagne, là vous avez 228 millions. C'est monstrueux. En Allemagne, vous avez 4 fois et demi plus de visiteurs qu'en France. Et croyez-moi, l'Allemagne, c'est un marché qui est vraiment excellent. Regardons sur ebay.com combien il y a de visiteurs par mois. Donc là, il y a une captcha. Un instant. Donc là, ebay.com, il y a 950 millions. Voilà, presque 1 milliard, c'est fou. C'est fou, il y a presque 1 milliard. Bon, évidemment, c'est pas 1 milliard de personnes parce que plusieurs personnes visitent plusieurs fois. Mais vous voyez quand même la proportion par rapport à la France. En France, on a dit que c'était 48 millions. Donc aux États-Unis, c'est 20 fois plus qu'en France. 20 fois plus. Pourtant, la population des États-Unis donc n'est pas 20 fois plus importante que celle de la France. En France, on a 60 millions d'habitants. Aux États-Unis, 300 millions. Donc ça fait 5 fois plus. Par contre, il y a 20 fois plus de visiteurs sur eBay. Donc c'est-à-dire que les Américains sont extrêmement actifs sur cette plateforme. Bon, après, ça compte peut-être pas que les États-Unis à 100%. Là, vous voyez, c'est 77%. Donc il y a un peu Canada, Royaume-Uni, Russie. Il y a aussi les gens de l'international. Mais donc ça fait quand même 77%, donc ce qui est quand même 700-800 millions de personnes des États-Unis. Donc il y a un marché très actif aussi, donc c'est à vous bien, de le saisir en appliquant en suivant le tutoriel que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Donc en allant directement sur un site américain, sur un site allemand et en postant vos annonces et en souscrivant dès que possible à une boutique premium afin d'avoir un quota d'annonces très important et ensuite balancer à mort sur tous ces sites pour que vous puissiez gagner des bons revenus sur eBay. Et dernière chose aussi sur les retours en dropshipping. Donc en fait, si vous avez des clients en Union Européenne, en général, c'est relativement facile d'accepter les retours parce qu'il y a des tarifs, on va dire, qui sont plus avantageux à l'intérieur de l'Union Européenne qu'en dehors. Donc une personne de l'Angleterre, de l'Allemagne ou de l'Espagne pourra vous retourner le colis s'il le désire. Donc si jamais le colis est défectueux, n'oubliez pas, c'est à vous de payer les frais de retour. Donc vous pouvez par exemple imprimer des étiquettes à distance, essayer de voir les transporteurs en Angleterre ou en Allemagne qui expédient vers la France. Et vous pouvez imprimer une étiquette pour l'acheteur, ou alors si vous pouvez lui envoyer les fonds pour qu'il puisse lui-même expédier le colis, donc au tarif le moins cher. Évidemment, vous voulez quand même faire des économies. Donc ce qu'il faut, c'est inciter les clients en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne à vous renvoyer le colis, enfin l'article au tarif le moins cher. Donc si c'est vous qui êtes responsable pour les frais de retour, et si évidemment vous n'êtes pas responsable, bah, eux ils font comme ils veulent. Mais si vous expédiez à l'intérieur d'Europe, évidemment, et bien là vous pouvez laisser l'adresse de retour en France ou en Belgique si vous habitez en Belgique. Par contre, si vos clients sont aux États-Unis ou au Canada, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous recommande quand vous démarrez à l'international de simplement faire en Europe. Mais si votre client est aux États-Unis ou au Canada, donc ce que je vous recommande, c'est en fait, si c'est des petits articles pas chers, vous remboursez directement, vous embêtez pas. Même s'ils veulent le retourner dans le cadre du délai de rétractation de 14 jours à 30 jours. Donc s'il le veut, il peut retourner sans souci, sans justification. Donc vous, ce que vous allez faire, si votre article est bon, de toute façon, ça se produira très rarement. Donc très rarement, il y aura des demandes de retour. Mais si jamais il y a quand même un client qui veut vous envoyer sa commande comme ça sans justification, eh bien rembourse-le, c'est pas grave. Si c'est une commande sur 50, c'est pas la fin du monde. Vous lui rendez son argent. Et comme ça, il n'a pas à se casser la tête pour aller à la poste. Et par contre, si c'est un colis, enfin si c'est un article cher, là, ce sera un peu plus délicat. Donc moi, j'ai jamais eu ce cas de figure avec des renvois de produits chers depuis les États-Unis parce que j'ai toujours remboursé. Mais admettons que vous ayez vendu quelque chose qui vaut peut-être plusieurs centaines d'euros. Alors si c'est un téléphone, quelque chose de plat, vous savez, vous pouvez éventuellement faire un colis international et le faire envoyer chez vous en France, et vous prenez dans ce cas-là les frais de port en charge. Et évidemment, dans tous les cas, si le colis est défectueux, si l'article est défectueux, c'est à vous de prendre les frais de port en charge. Si c'est le client lui-même qui veut retourner son produit parce que c'est dans le cadre de délai de rétractation, et bien dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous voulez vraiment retrouver votre colis, vous pouvez négocier avec lui par exemple pour que lui il paye l'équivalent des frais à l'intérieur du pays et vous payez la différence. Donc si ça coûte, admettons que ça coûte 10 € pour envoyer à l'intérieur des États-Unis et 40 € vers
vers la France, et bien vous prendrez en charge la différence de 30 euros, donc 40 moins 10, 30 euros. Mais je vous conseille au maximum de rembourser. Vous cassez pas la tête, depuis l'extérieur de l'UE, c'est un peu compliqué, ça mettra en plus 2-3 semaines pour arriver chez vous. De toute façon, sur eBay, vous n'allez pas vendre des articles de luxe qui valent des milliers d'euros. Enfin, vous pouvez le faire, mais pour commencer, vendez des produits génériques d'AliExpress. Donc, si une personne n'en veut plus, eh bien, c'est pas grave, rendez-lui l'argent. Et tout le monde sera content, la personne mettra un bon avis, et puis vous n'aurez pas à galérer pour lui envoyer l'argent pour qu'il envoie le produit, ou alors imprimer une étiquette de renvoi, etc. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Donc j'espère que vous avez compris. Bon, c'est peut-être un petit peu technique cette vidéo parce que la vente internationale, ça demande quand même un peu de dextérité, on va dire. Mais regardez bien encore la vidéo et puis contactez-moi aussi si vous avez des questions supplémentaires parce que c'est un petit peu... voilà, à l'international, il faut quand même être un peu rodé sur eBay, il faut faire ses armes en France et puis vous y attaquez pas tout de suite parce qu'il faut savoir aussi que les mentalités de vente sont différentes. Donc en Allemagne, aux États-Unis, les gens réagissent pas pareil. Par exemple, en Allemagne, il y a beaucoup d'achats impulsifs. Les gens achètent énormément avec PayPal, eBay, ils sont très enclins à faire ça, mais ils retournent aussi les colis très facilement. Donc si vous expédiez en Allemagne, il faut vous attendre à avoir des retours plus importants qu'en France. Et puis il faut aussi savoir qu'en Allemagne, les gens n'aiment pas du tout les retards. C'est l'heure allemande, la ponctualité allemande. Il faut surtout pas envoyer vos colis, même avec 2-3 jours de retard, sinon vous pouvez avoir des problèmes de litige et puis des problèmes de performance sur eBay. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant. Il faut faire des petits tests et puis ensuite, une fois que vous connaissez votre marché international, vous pouvez y aller à fond. Donc si ça vous intéresse vraiment de vendre à l'international, vous pouvez rejoindre mon programme complet eBay. Donc c'est un programme que j'ai fait, il y a aussi le lien dans la description. Donc là ce coup-ci, c'est une formation payante, mais par contre, j'explique vraiment en détail surtout pour l'Allemagne et les États-Unis. Mais là, bientôt, je vais mettre des vidéos sur d'autres pays. Je vous guide pas à pas pour lancer des annonces dessus, comment gérer les retours, comment gérer la mentalité des clients, comment rédiger des annonces dans les règles d'art dans ces pays, afin que vous maximisiez vos ventes dans ces pays-là. Donc, merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.